vous êtes développeur et vous vous apprêtez à rentrer dans la nouvelle année 2024, mais vous n'utilisez toujours pas Git, je vais vous démontrer par A plus B dans cette vidéo que vous n'êtes pas vraiment un développeur. Oui, je sais, ça peut être choquant, mais je vous dis tout dans cette vidéo. Allez, c'est pas. D'abord, nous allons commencer par définir Git. Qu'est-ce que c'est que Git? Git, c'est un outil de versionnement de code. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez une code source, votre code source est amené à évoluer. Tout d'abord, vous avez peut-être un compte A est égal à 1 et ensuite vous ajoutez à la deuxième ligne un A est égal à 2. Et vous allez remarquer que vous avez fait deux processus. Vous avez premièrement écrit la première ligne et vous avez écrit ensuite la seconde ligne. Et ces deux écritures de lignes sont différentes dans le temps. Donc nous pourrons considérer que ce sont deux codes sources différents. La première code source qui est juste la ligne 1 et la deuxième code source qui est la ligne 1 et 2 combinés. Imaginons que vous faites une erreur et que vous êtes amené à revenir en arrière très rapidement pour pouvoir corriger les erreurs parce que vous n'avez plus vraiment en tête tout ce que vous avez fait. Ça va être très difficile si vous ne versionnez pas votre code. Alors, le versionnement consiste simplement à sauvegarder régulièrement son code source et à donner un nom à chaque sauvegarde. C'est-à-dire que la ligne 1, lorsque vous avez écrit, vous pouvez la nommer version 1. Et lorsque vous avez écrit la ligne 2, donc la ligne 1 et 2 combinée, vous allez pouvoir la nommer peut-être version 2. Et lorsque vous allez vouloir revenir à la version 1, sachant que vous êtes à la version 2, c'est beaucoup plus facile de faire un rollback. C'est ça qu'apporte Git. Git est un outil de versionnement qui va vous permettre de pouvoir voir l'évolution de votre code source et de pouvoir naviguer entre différentes versions de votre code source. Alors pourquoi est-ce important et je dirais quasiment indispensable pour tous les développeurs, que vous soyez développeurs débutants, expérimentés, vous devez absolument maîtriser Git parce que dans le monde où on vit actuellement, l'informatique prend une ampleur et qui dit ampleur dit de plus gros projets. Qui dit de gros projets dit beaucoup de développeurs sur un même projet. Vous allez vous retrouver parfois à 10 sur un même projet. Et pour pouvoir gérer les tâches, pour pouvoir coder en simultané sur le même projet, vous allez devoir faire ce qu'on appelle du versionnement, comme je l'ai décrit plus tôt. Et lorsque vous allez travailler par exemple à 10 sur un projet, il faudrait que lorsque je fais une modification, que quelqu'un d'autre ne vienne pas écraser ces modifications-là sans que je ne le sache. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça grâce à Git en permettant de faire des fusions. C'est-à-dire que j'aurai une copie locale du code source chez moi que je vais nommer L1 et Arthur, qui est également un développeur, aura copie locale L2 que je vais noter ainsi chez lui. Et lorsqu'il va faire des modifications sur la ligne 10, et je vais également faire des modifications sur la ligne 10. Je vais envoyer mon code vers le serveur qui est le serveur principal, qui est la branche principale. Et lui aussi va envoyer son code vers la branche principale. Et nous allons fusionner nos codes ensemble. Et c'est là que les erreurs vont pouvoir être trouvées. Si j'ai modifié une partie du code source que lui aussi a modifié, on va nous signaler, on va quand même signaler à la dernière personne qui a envoyé le code source qu'il est en train de modifier certaines parties et donner la main à cette personne de pouvoir valider ou mieux rejeter ces modifications en question. Cela va permettre d'éliminer beaucoup de bugs en ce qui concerne le développement en équipe. En deuxième position, nous avons bien évidemment la sauvegarde de nos codes sources. Évidemment, actuellement, l'informatique, comme je l'ai dit, prend de l'ampleur. On travaille de plus en plus sur de gros projets. Vous allez voir peut-être des projets de plusieurs années. Imaginez que ces projets-là sont stockés sur une clé USB et que cette clé USB advenait à disparaître du jour au lendemain. Vous voyez que ça va être vraiment chaud parce que tout le projet d'une vie a été perdu simplement parce qu'une clé a été perdue et c'est vraiment dommage. Donc Git vient résoudre ce problème-là, ou devrais-je plutôt dire GitHub. GitHub c'est, je dirais, Git mais en version hébergée, c'est-à-dire que GitHub c'est un Git en remote, c'est un Git dans le cloud et qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder vos codes sources en ligne et pouvoir les récupérer à partir de n'importe quel PC tant que vous vous authentifiez correctement. Donc cela va vous éviter de perdre vos projets, de perdre vos codes sources inutilement. Et ça serait vraiment dommage. Le troisième avantage de Git, ou je devrais dire GitHub, c'est de pouvoir héberger très facilement nos applications web. Oui,
Je sais, si vous avez fait du PHP, vous savez comment c'est galère. Donc, d'héberger un simple site web, un simple site. Je ne vais même pas dire application mobile parce que c'est un site web. Vous savez comment c'est galère. D'abord, vous allez devoir utiliser un serveur SSH pour vous connecter. Vous allez aller configurer le serveur Apache. Vous allez devoir venir, donc, importer vos ressources et déposer, migrer la base de données, faire le texte. Et franchement, c'est vraiment pénible. Alors que GitHub nous offre la possibilité, donc, avec des services tiers comme Vercel, Heroku ou Netlify, pas Netflix, hein, Netlify, je précise, donc de pouvoir héberger rapidement, instantanément, quasi, nos sites web, nos sites qui sont faits donc en HTML, CSS, JavaScript classique, ou des sites qui sont faits avec des frameworks JS, comme React, comme Vue.js. Nous prenons le cas de React. Si vous voulez héberger donc une application React, vous allez devoir avoir le code source, faire le build, aller héberger donc le build là, et franchement ça peut prendre pas mal de temps. Alors qu'avec GitHub et un service tiers comme par exemple Vercel, une fois que vous hébergez directement votre ressource sur GitHub et que vous faites un push, donc c'est-à-dire que vous envoyez des modifications sur la branche principale, donc le site va être automatiquement mis à jour et donc disponible en ligne. Le build va être fait, tout le process que vous devez faire manuellement va être automatisé et vous n'aurez rien à gérer. Je le répète, vous n'aurez rien à gérer. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ça va se passer quasi instantanément. Et vous voyez vraiment la joie que ça peut donner. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire des notifications, on va rapidement pouvoir voir les prévisualisations de ces notifications-là en ligne. Et si vous travaillez pour un client, c'est vraiment la joie également pour le client. En dernière position de pourquoi vous devez utiliser Git et GitHub donc en 2024, c'est que GitHub constitue le portfolio idéal donc pour tous les développeurs. Si vous êtes développeur, que ce soit développeur mobile, développeur web, développeur d'intelligence artificielle, développeur nucléaire, je sais pas quoi, je pense que GitHub est un peu votre portail, un peu votre portefeuille que vous présentez donc à vos futurs employeurs ou bien à vos futurs clients. Donc, le GitHub va présenter à peu près vos projets et également la façon dont vous codez, la façon dont vous interagissez dans la communauté des développeurs. Et là, on va pouvoir inciter donc la plupart du temps des compagnies donc à s'intéresser à vous. Imaginez que vous êtes un développeur et vous avez contribué à plus de 50% à la création de, par exemple, une librairie très répandue, téléchargée à des millions par semaine, donc qui est intimement liée à React. Vous allez remarquer que si Facebook devrait sélectionner ou bien embaucher un développeur, il ne va pas aller prendre quelqu'un qui vient fraîchement de sortir d'école, qui n'a encore rien prouvé. Non, il va venir vous choisir parce que vous maîtrisez, vous savez ce que vous faites et vous avez vraiment les idées et les compétences solides. Donc ça peut vraiment vous aider quand vous cherchez du travail. Faites un portfolio, faites un GitHub vraiment classe, esthétique, clean. Vous allez pouvoir même aller copier des templates donc, de présentation de GitHub, donc de votre profil GitHub, et vous allez pouvoir faire des profils vraiment attrayants. Je le répète, faites des profils vraiment attrayants. Ne laissez pas des profils par défaut. Mettez des images, mettez du texte, remplissez les choses. Voilà, ne laissez rien vide. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez pas mal aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes puissant, ciao.